Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui je vous prépare un test sur un vélo électrique avec un look vraiment super sympa. Il s'agit du Imiway Escape Pro que vous voyez juste derrière moi. Et voici la bestiole, je sais pas vous, mais moi perso j'adore ce look. Ça fait un petit peu comme une mobilette. Comme à chaque fois, ce test est composé de 3 parties. La première qui va commencer maintenant, la partie où je vais vous présenter les caractéristiques de ce Escape Pro. Juste après, on va partir faire une petite balade pour que vous voyez en fonctionnement ce que ça donne. Et la dernière partie, les points positifs et les points négatifs. Allez, on balance l'intro et on atterrit juste après avec les caractéristiques. Et donc pour les caractéristiques, donc je pense que vous l'avez vu, on est sur un vélo fat bike 20 pouces avec des pneus 4 pouces de large donc. Nous avons le moteur ici dans la roue arrière, c'est un moteur de 750 watts puissance nominale qui est alimenté avec une batterie 48 volts de 17,5 ampères que l'on aperçoit juste ici, qui est totalement incrustée dans le cadre. Et pour la retirer, il suffit juste d'insérer ici la clé. Et avec le petit loquet ici, on a toute la partie batterie qui s'enlève. Donc on peut recharger le vélo soit directement avec la batterie montée dessus, ou alors on peut recharger la batterie séparément. Particularité de ce Escape Pro, c'est aussi sa selle que l'on aperçoit ici. C'est une selle qui ne peut pas être réglée en hauteur, hein. C'est une selle un petit peu comme une mobilette, et juste à l'arrière sur le porte-bagages on a un plateau, c'est vraiment du bois, donc ça donne un effet vraiment sympa. Et juste en dessous on aperçoit la lumière arrière qui est montée sur le porte-bagages. Concernant maintenant les suspensions, vous les voyez ici, les deux de chaque côté. Elles sont vraiment super efficaces, vous le verrez tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement. On aperçoit aussi le garde-boue arrière qui est vraiment super bien maintenu. Il y a 4 pattes en fait, de chaque côté. C'est un garde-boue plastique, mais il englobe vraiment pas mal la partie haute du pneu, donc il n'y a pas de risque d'avoir de projection. Pareil pour le garde-boue avant, il est aussi fixé avec des pattes de fixation de chaque côté. Pas de risque de dégueulasser la batterie. Pour la partie entraînement maintenant, donc on est sur une cassette Shimano 7 vitesses avec son dérailleur Shimano Altus juste en dessous. Et pour la partie avant, on est sur un unique plateau de 46 dents, donc c'est ce qui commence à se faire de plus en plus. Niveau contrôleur, on est sur un contrôleur qui peut délivrer jusqu'à 20 ampères, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas le plus puissant, mais ça permet largement d'avoir une puissance confortable, surtout que niveau poids, donc c'est vraiment un gros bébé. On est sur 41 kg, donc c'est vraiment un vélo super lourd. Après avec le moteur et le contrôleur de 20 ampères, ça les emmène largement, il n'y a pas de problème, même dans les montées sans pédaler, vous n'allez pas vous arrêter, il n'y a pas de souci là-dessus. Concernant le freinage maintenant, donc j'aurais bien vu des freins à disque hydrauliques, mais malheureusement on est sur des freins à disque mécaniques à câble, sur des disques de 160 mm de diamètre. Pareil pour la partie arrière. Je vous présente maintenant en vitesse la partie pilotage et juste après on va parler du prix, de l'autonomie, etc. Donc bonne chose, on est sur un grand guidon de 720 mm de longueur, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super sympa ça, parce que ça nous donne, c'est pas grand chose, mais d'avoir un grand guidon comme ça donne une sensation de conduite et une maniabilité vraiment au top, parce que des fois on a des tout petits guidons de 50 cm, c'est vraiment pas assez, c'est même casse-gueule je trouve. Et donc sur la partie gauche, on a bien sûr ici la poignée, juste en dessous on a la poignée de frein avant. Donc le frein avant est à gauche. Juste à côté on a, on va parler une petite sonnette. Juste à côté on a les différents boutons qui nous permettent d'interagir avec l'écran juste ici. Donc on a bouton plus, bouton moins qui permettent de changer, comme vous voyez, de mode d'assistance jusque 5. Le bouton ici pour allumer les lumières, le bouton info, si j'arrive à appuyer dessus, voilà, ça nous change les différentes informations relatives au vélo. Et le bouton power, vous le voyez ici, le logo, c'est bien sûr pour allumer ou éteindre le vélo. Et on voit maintenant la partie écran, la partie afficheur. Donc c'est un afficheur monochrome tout simple, il n'y a pas de problème. La luminosité est un petit peu baissée parce que j'ai la lumière d'allumer. Je vais l'éteindre, je ne sais pas si ça va changer quelque chose.
voilà, j'ai éteint la lumière, effectivement la luminosité a un petit peu augmenté, donc rien à dire de particulier, hein. Vous voyez bien le niveau de la batterie, le mode d'assistance dans lequel vous êtes, ainsi que la vitesse instantanée en km/h. Et sur la partie droite, nous avons la poignée d'accélérateur qui vous permet d'enclencher le moteur sans pédaler. Je vais essayer de vous montrer. Hop, on le penche un petit peu, on tourne la poignée. Voilà, bon, c'est pas évident à une main, mais vous avez vu que dès qu'on tourne la poignée comme une mobilette, ça fait tourner le moteur. Concernant l'autonomie maintenant, donc si vous utilisez uniquement la poignée d'accélérateur en mode mobilette, vous allez plutôt taper sur les 30 km. Et si vous l'utilisez comme un vélo, et ben vous êtes plutôt sur une autonomie de 70 km. Concernant la vitesse max, c'est là que ça se complique un petit peu parce qu'il est bridé à 25 km/h, donc dans un sens ce vélo est parfaitement légal, vous n'avez pas de soucis, vous pouvez vous faire contrôler, il n'y a aucun souci. Moi, vous allez voir tout à l'heure, mais dans ma vidéo j'arrive à rouler à 25 km/h avec la poignée d'accélérateur, donc en fait c'est pas autorisé. C'est pour ça que quand vous recevez ce vélo avec la poignée d'accélérateur, c'est limité à 6 km/h. Donc le fait que la poignée d'accélérateur est limitée à 6 km/h et que le vélo, la vitesse max est limitée à 25 km/h, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez vous faire contrôler, tout est en règle. Donc on est sur 25 km/h vitesse max GPS. Après, peut-être qu'il est possible de le débrider, je ne sais pas. Si vous y arrivez, je pense que la vitesse max se situera aux alentours des 40 km/h. Concernant le prix maintenant, donc on est sur 1999 €, 2000 € quoi. Je vous invite à aller voir via le lien que je mets en commentaire. Ils ont aussi bien sûr d'autres vélos assez sympas. Et la partie présentation caractéristiques étant terminée, on va rouler à bord de ce Escape Pro pour faire les différents tests de freinage, d'accélération, etc. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et nous voilà à bord de ce Imiway Escape Pro. Donc avant de commencer ce test, cette partie test en fonctionnement, je vous rappelle que ce vélo est limité à 25 km/h. Il est bridé en fait. C'est la législation française et en Europe. Peut-être qu'il est possible de le débrider, j'ai pas réussi. J'ai fouillé un petit peu dans le réglage, mais j'ai pas réussi malheureusement à débrider ce vélo pour pouvoir tout simplement tester la vitesse max possible. J'ai tant bien que mal réussi à activer la poignée d'accélérateur, parce qu'en plus quand vous le recevez, ce vélo est limité à 6 km/h quand vous utilisez la poignée d'accélérateur. Donc c'est une bonne chose dans un sens où il est totalement légal, hein. C'est autorisé d'avoir une poignée d'accélérateur tant que ça reste une vitesse qui ne dépasse pas les 6 km/h. Et en plus le fait qu'il est bridé à 25, c'est un vélo qui est tout à fait légal quand vous le recevez. Le problème, moi ça m'embête un peu, c'est parce que pour faire mon test et pour vraiment tester le potentiel de ce vélo, c'est un paramètre qui me rebute un petit peu, le fait de ne pas pouvoir tester la vitesse maxi. On va quand même faire le test. Il y a quand même d'autres choses à tester sur ce vélo. Donc on va tester par exemple le freinage. Donc ce sont des freins à disque à câble, c'est pas de l'hydraulique. Donc c'est du frein à câble sur des disques de 160 mm. Donc pour le coup, on va se mettre à fond à la vitesse maxi du vélo. Vous voyez d'ailleurs avec la vitesse GPS, ça augmente un petit peu, puis ensuite ça se stabilise, ça redescend progressivement aux 25 km/h. Voilà, vitesse GPS, on est à 25 et on va écraser le frein avant. Allez, c'est parti. Bon ça s'arrête très bien. Après, c'est pas forcément très représentatif parce que sur les autres tests, j'ai l'habitude de faire une vitesse un peu plus élevée, entre 30 et 40 km/h. Honnêtement, proportionnellement, même si on était à 25 km/h, je me suis arrêté quand même très très vite. Ça reste quand même malgré tout un bon système de freinage, même si on n'est pas sur de l'hydraulique. Donc ne pouvons pas tester la vitesse max, on va tester malgré tout le temps qu'on va mettre pour arriver à ces fameux 25 km/h. J'ai pas de chronomètre sur moi, je mettrai un petit chronomètre en post-production sur la vidéo. Allez, c'est parti, full throttle en électrique. Hop, et voilà, on vient d'atterrir au 25 km/h GPS. Je le dis pas parce que je le connais pas, mais vous verrez dans la vidéo qu'il y aura le temps que j'ai mis pour parcourir ces 25 km/h. Ensuite, pour la partie confort de conduite, maniabilité, c'est un vélo qui est très agréable, un petit peu comme le One Mile Scrambler 5, c'est le même type de cadre, un cadre avec un col de cygne, un petit peu comme sur une mobilette. Il y a aussi le l'Ankylazy MG600 avec ce type de cadre, le Cyrusher Komoda. C'est vraiment des vélos qui sont très confortables. Ça là-dessus, c'est pas vraiment une surprise. Je commence à avoir l'habitude avec ces cadres
avec une position de conduite très agréable, un centre de gravité super bas. On en fait vraiment ce qu'on veut, ça penche de tous les côtés sans aucun problème. Là-dessus, ça fait partie des vélos les plus maniables que j'ai eu, surtout sur du 20 pouces. Justement, à ce propos, je vais vous montrer, je vais sortir la perche à selfie et je vais vous montrer un petit peu la position de conduite qu'on a sur ce Imiway Escape Pro. Et donc voilà, j'ai sorti la perche à selfie, comme ça vous pouvez voir un petit peu la position de conduite que j'ai sur ce Imiway Escape Pro. J'attends le commentaire qui me demande ma taille, donc je le dis tout de suite, je fais 1m75. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions, si vous me demandez est-ce que ça convient, si je suis grand, si je suis petit, etc. Donc vous voyez, voilà, pour un mec d'1m75, ça donne ça. On peut voir également que la vitesse GPS et la vitesse qu'annonce le compteur LCD est très bonne, il n'y a vraiment quasiment aucune différence, il n'y a vraiment quasiment aucun écart. Particularité aussi de ce vélo, comme vous l'avez vu dans la présentation, c'est sa selle, un petit peu encore comme une mobilette. Alors elle a un avantage et un inconvénient, cette selle. On va commencer par l'avantage, c'est quand on est en mode uniquement électrique avec la poignée d'accélérateur, c'est très confortable, il n'y a pas de problème, on a les fesses qui reposent bien sur une surface assez large, on est vraiment bien assis. L'inconvénient, c'est du coup, vu que la selle est assez large, quand on veut pédaler, c'est un petit peu gênant, on a l'impression de pédaler un petit peu avec les jambes écartées, c'est pas l'idéal je trouve. On va tester un petit peu les suspensions maintenant dans ce chemin blanc, après on roulera un petit peu dans l'herbe. Donc je le rappelle, mais il y a 2 suspensions à l'arrière de chaque côté et les suspensions bien sûr à l'avant, couplées en plus à des pneus, des gros pneus fat bike, donc on est vraiment bien amorti. Là c'est un vélo tout confort, il n'y a pas de problème. Donc on va se mettre à la vitesse max, on va se mettre à 25 km/h. Mais bon, il n'y a pas de problème sur un chemin comme ça, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Surtout à 25 km/h, ça bouge pas trop. On va rouler un petit peu sur l'herbe pour voir un petit peu. Ça y va aussi, il n'y a pas de problème. Bon, au niveau suspension, il n'y a pas grand chose à dire, c'est confortable. Après, c'est pas un vélo qui est fait non plus pour faire des grosses sorties VTT. C'est un vélo qui est un petit peu polyvalent pour tout faire, mais c'est sûr que ne vous attendez pas à faire de la descente avec lui. Surtout vu du poids, je le rappelle, mais c'est un vélo qui est lourd, il fait exactement 41 kg. Donc ouais, niveau poids, j'y ai pas cru au début quand j'ai vu les specs constructeurs qu'ils annonçaient 41 kg. Du coup, je l'ai pesé moi-même et effectivement, je suis exactement à ce qu'ils annoncent à 41 kg. Donc c'est vraiment un vélo qui est très lourd, c'est le plus lourd que j'ai eu. Même le gros Lanky-Lazy MG 700, il est annoncé à 37 kg, donc il est encore plus léger que celui-ci. C'est vraiment un petit monstre, petit mais costaud on va dire. On va en profiter pour tester un petit peu l'accélération dans la montée ici, et uniquement en mode poignée d'accélérateur. Hop. Donc ça surprend au début parce que le démarrage est très très souple, mais après c'est assez proportionnel et il y a quand même de la puissance derrière, ça y va sans problème. Je suis même obligé de freiner, arriver en haut. Donc c'est assez surprenant parce qu'au début on se dit ouais il a pas de puissance quand on fait un départ arrêté parce qu'il démarre vraiment tout doucement, mais non, vous inquiétez pas, il en a quand même sous le capot, ça reprend très très vite par la suite. Les 40 kg, 41 kg lui font pas peur au moteur. Je crois qu'il a un contrôleur de 20 ampères, donc c'est quand même assez intéressant. On n'est pas dans les contrôleurs les plus puissants, mais ça commence à être intéressant malgré tout. On va tester maintenant le pédalage. Donc là, je suis en mode 0, il n'y a aucun pédalage. Hop, je me mets en assistance 1. Donc c'est vraiment tout doucement, on est à 10-11 km/h vitesse GPS. Je m'arrête, hop, ça s'arrête aussitôt, je reprends et on sent l'assistance qui reprend. L'assistance est très très bonne, on se rapproche presque d'un moteur pédalier, enfin c'est vraiment très très rapide, je suis assez surpris. Là vous voyez, je pédale, j'arrête, hop, ça s'arrête vraiment aussitôt. Et dès que je reprends, ouais c'est dingue, j'ai même pas le temps de faire un quart de rotation. L'assistance s'enclenche déjà tout de suite. Je crois que c'est un des meilleurs vélos après le Colabir qui lui a son moteur pédalier, mais avec une assistance comme ça sur un moteur arrière, c'est un des meilleurs vélos pour l'assistance, je parle. Ouais, c'est impressionnant. Là, très très bon point pour l'assistance électrique. Il n'y a aucune latence.
Donc là voilà, mode 3, on atterrit à 16 km/h. Mode 4, hop, ça accélère direct aussitôt. On atterrit à peu près à, je pense, à 20 km/h, ça a dû être programmé à 20, on arrive à 18. Et le mode 5, bien sûr, qui nous emmène aux 25 km/h. Ah oui, c'est assez puissant, hein. Et forcément, ça s'arrête. Il avait pris un petit peu d'inertie, je me suis dit, il va nous emmener à 30, mais non, il nous redescend à 25 tranquillement. Hop, bah tiens, on va rentrer par ici. Un petit peu de hors-piste. Bon, ça y va sans problème, hein. Hop, alors qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on y va. Hop là, sans problème. Je reviens un petit peu sur la partie maniabilité. J'avais pas pensé à vous le dire tout à l'heure, mais très bon point aussi, c'est pour la partie guidon. Vous remarquez qu'il y a un grand guidon, c'est un guidon en 720. Et les grands guidons comme ça, bah, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on a vraiment une maniabilité excellente. Donc ouais, gros coup de cœur pour ce Imiway Escape Pro. Bon, la seule chose que je reproche pour ce test, c'est la vitesse max. Dans un sens, vous allez me dire ouais, mais c'est limité à 25 km/h de toute façon. Ouais, mais j'aime bien, moi, je prends le risque et j'assume le débrider et aller au-delà des 25 km/h. Déjà, ça me permet de voir la vitesse max possible des vélos. Et d'autre part, quand on a une poignée d'accélérateur, honnêtement, à 25 km/h, on se traîne un peu. Donc voilà, malgré ça, c'est vraiment un gros coup de cœur ce Imiway Escape Pro à tout niveau, que ce soit au niveau de la conception, de la qualité du produit, de l'assistance. Même s'il a des freins à câble, vous avez vu tout à l'heure que ça freine également très très bien. Et j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. On va passer maintenant au point positif. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et nous voilà maintenant à la partie point positif. Premier point positif que j'ai noté, c'est assez subjectif, mais perso j'ai noté le look. J'adore vraiment ces vélos avec un look un petit peu effet mobilette, avec ses deux suspensions comme ça à l'arrière, sa grosse selle, son porte-bagages avec un petit plateau en bois, ses garde-boue, ses gros pneus. Enfin, perso c'est un look vraiment que j'adore, donc je l'ai mis en point positif. Je comprendrai si vous n'aimez pas. J'ai noté également la qualité générale du produit. Tout est bien assemblé, il n'y a pas de jeu, que ce soit dans la direction, dans les suspensions, dans le pédalier. C'est vraiment une conception et une fabrication qui est très bonne. Ça explique aussi le prix un petit peu élevé de 2000 €. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Vous le voyez par exemple sur la partie avant, on a carrément 4 systèmes de fixation, 4 taraudages avec les 4 vis qui sont même fournis. Ça permet d'installer par exemple un porte-bagages. Même au niveau des jantes, vous voyez qu'il y a une attention aussi particulière à ce niveau-là. Au niveau des soudures, c'est propre, vous le voyez actuellement. J'ai noté aussi en point positif la maniabilité générale du vélo. Après, sans surprise, avec ce type de cadre, c'est un vélo qui est très maniable, surtout en 20 pouces. J'ai bien aimé aussi les petits accessoires qui sont montés sur le vélo, comme les garde-boue qui sont de bonne qualité, le porte-bagages avec sa petite plaquette en bois, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez sympa. Gros bon point, c'est pour l'assistance électrique. Sur un vélo comme ça, avec un moteur dans la roue arrière, c'est le meilleur système d'assistance que j'ai eu. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun jeu, vous l'avez vu tout à l'heure pendant la partie fonctionnement. Dès qu'on commence un tout petit peu à tourner les pédales, paf, il y a l'électrique qui s'enclenche direct, mais il n'y a vraiment aucune latence, c'est vraiment instantané. Pareil, dès qu'on arrête de pédaler, ça s'arrête aussitôt. J'ai déjà eu des vélos avec une assistance assez rapide, mais aussi rapide que celle-ci, j'ai jamais eu. Et là, c'est le meilleur niveau assistance électrique. Ça équivaut quasiment à un vélo avec un moteur au pédalier. Donc là, vraiment gros coup de cœur et gros bon point positif. J'ai aussi bien aimé les suspensions, donc ça rejoint un petit peu le confort de conduite, mais les deux suspensions comme ça à l'arrière et la suspension avant font vraiment très bien le boulot. On est vraiment très bien assis, on est tout confort sur ce Escape Pro. Bon point aussi, c'est pour la partie guidon, ça rejoint la partie maniabilité et confort encore une fois, mais j'aime beaucoup le fait d'avoir un grand guidon comme ça en 72 cm de long, ça donne une maniabilité vraiment au top. Alors ensuite, il y a quand même quelques points négatifs, mais c'est vraiment pas grand chose. J'ai noté le poids, donc c'est un vélo qui est vraiment super lourd, on est sur 41 kg. Donc même si c'est un vélo en 20 pouces, c'est pas facilement transportable, hein, c'est vraiment très lourd. 41 kg, c'est le vélo le plus lourd que j'ai eu actuellement. Même si on est sur un système de freinage qui freine bien, j'aurais vraiment bien aimé avoir un système de frein hydraulique, surtout sur un tarif à 2000 €.
Autre point négatif, au final qui n'en est pas vraiment un parce que ça se loge dans la catégorie point positif et point négatif, c'est au niveau de la selle. Donc c'est très très bien, on a une selle super large, tout confort, tout molletonné, assez souple, on est vraiment très bien assis dessus. Mais justement le fait qu'elle soit assez large, c'est un petit peu gênant, c'est pas grand chose mais ça gêne un tout petit peu quand on pédale. On a les jambes, surtout les cuisses qui sont un petit peu écartées. Je trouve que c'est un petit peu déstabilisant, après on s'y fait quand même assez vite. Et du coup, le fait d'avoir une selle comme ça empêche aussi d'avoir un réglage en hauteur. Et voilà, on a fait le tour des points négatifs et on est du coup à la fin de cette vidéo. Globalement, je vous fais une petite conclusion rapide. C'est un vélo qui est vraiment super, il est un petit peu cher, il est à 2000 €, mais c'est vraiment une qualité de fabrication très bonne. On est sur une assistance électrique vraiment au top, je le répète, mais on est sur la meilleure assistance électrique que j'ai eue sur un vélo avec un moteur arrière. On a un vélo qui a vraiment un super look, on a des bonnes suspensions, un bon système de freinage, une maniabilité au top, un centre de gravité assez bas. Même pour 2000 €, franchement, c'est un bon achat, c'est un bon rapport qualité-prix. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, c'est grâce à vous et à vos abonnements que je reçois tous ces produits à tester. On est de plus en plus nombreux, on a franchi il n'y a pas très longtemps les 5000 abonnés. J'espère que ça va encore bien grimper. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ce Escape Pro en commentaire et à mettre un petit like. Allez, salut, à bientôt.